Ils ont volé ma vie et j'en ai eu marre. De mes 19 à mes 21 ans, je pars vivre en Australie. C'est la première fois que je pars loin de chez moi et que je laisse derrière moi ma famille et mes amis. J'ai découvert l'aventure, la liberté, les galères, mais aussi l'extrême solitude. J'étais vraiment très seul. Et tu vas voir que c'était que le début des emmerdes. De mes 22 à mes 23 ans, c'était le Covid. Je passais mes nuits comme veilleur de nuit dans un hôtel tout pourri. C'était sans doute le chapitre le plus dur de ma vie. J'avais l'impression que chaque jour se répétait à l'identique. Je me levais, je travaillais, je dormais et je recommençais. C'était horrible. Petit à petit, je me suis senti m'éteindre. La fatigue était omniprésente. Dans cette spirale, j'ai aussi perdu ma copine de l'époque, ainsi que mon chien qui m'accompagnait depuis mes débuts. Ces épreuves ont rendu les choses vraiment très compliquées pour moi. Et c'est là que tout a basculé quand j'ai quitté ce taf. À 24 ans, je décide de reprendre mes études et de partir étudier à Paris. C'est là que je rencontre Quentin, qui deviendra par la suite mon associé et un de mes meilleurs amis. Et là, vraiment tout a changé. C'était 2 années vraiment très intenses, avec beaucoup de travail et de dévotion pour que notre projet voie le jour. Mais on avait aussi un objectif secret, celui de partir vivre à plus de 12 000 km de chez nous, à Bali, l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et une nouvelle page se tourne. Un nouveau chapitre commence, celui de Bali. Un chapitre que j'écris sans savoir où il me mènera. Parce qu'au final, la vie, c'est ça. Un livre que t'écris au fur et à mesure. Avec la seule vraie question, prends-tu le temps d'écrire ton propre chapitre ou est-ce que tu laisses quelqu'un d'autre l'écrire à ta place? Dis-le moi en commentaire. Et oublie pas de t'abonner. Ciao.